Bienvenue à la formation du logiciel Trus 4. Dans cette formation, nous allons apprendre comment utiliser Trus 2D afin de créer une fermette type comble perdu. Voici l'exemple de la fermette. Objet d'apprentissage. 1. Création de la fermette dans Trus 2D. 2. Modification du nom, de la quantité et du nombre de plis de la fermette. 3. Modification paramètre X6. 4. Modification de la triangulation. 5. Modification des contrefiches. 6. Système de coupe. 7. Descente des charges. 8. Descente des charges supplémentaires. 9. Calcul de la fermette. 10. Modification de la section des membres. 11. Renfort moisé. 12. Renfort superposé. 13. Notion des points absolus et des points relatifs. 14. Division de la fermette. 15. Utilisation des plaques perforées ou mixées. 16. Import d'une fermette externe dans Trus 3D. Bonne formation. Pour créer une seule fermette, veuillez d'abord démarrer Trus 2D. Il faut choisir Fichier, Nouveau. Ici, on peut choisir Générateur de fermette. OK. Ici, le logiciel montre différents types de fermettes. Selon la formation, on va créer une fermette 2 bandes type comble perdu. Donc, on va choisir 2 bandes. Suivant. Ici, on va rentrer la portée. Donc, c'est 8500. Donc, ici, la pente, c'est 25 degrés. OK. Alors, ici, on utilise Tab pour valider. Alors, on va choisir débord droit. Talon 97. Alors, ici, débord horizontal, c'est 0. Sinon, ça veut dire qu'il y a un prolongement. OK. Par exemple, si c'est comme ça, voilà. Donc, ça, c'est 0. Ensuite, on va choisir la triangulation. Donc, tout va bien. On va cliquer OK pour rentrer dans Trus 2D. L'interface principale du Trus 2D ressemble beaucoup à l'interface de Trus 3D. Ici, général, c'est pour définir la fermette. Topologie, c'est pour modifier la fermette. Charge, pour ajouter des descentes charges. Production par, c'est pour diviser la fermette. Résultat, c'est pour calculer la fermette. Ici, on a créé une fermette normale. Alors, sur l'écran, on peut voir les codes de la fermette. Si vous ne voyez pas les codes, activez dimensionnement. Alors, si vous ne voyez toujours pas dimensionnement, OK, donc dans ce cas-là, vous voyez ici en bas pour activer les codes que vous voulez afficher. La première question, modification du nom, de la quantité et du nombre de plis de la fermette. Alors, pour modifier le nom de la fermette, vous pouvez venir ici, modifier. Alors, ici, vous pouvez rentrer le nom de la fermette. Par exemple, je peux l'appeler F1. Vous pouvez ajouter des descriptions, vous pouvez ajouter le numéro du projet, etc. OK? Alors, ensuite, ici, je peux choisir la norme et l'annexe nationale pour calculer la fermette. Je peux choisir l'épaisseur de la fermette, matériaux de la fermette, etc. Pour modifier le nombre de fermettes, voilà, c'est ici, par exemple, si je veux fabriquer 10 fermettes, je peux rentrer 10 fermettes. Alors, si la fermette est en 2 plis, je peux choisir 2 plis, ou 3 plis, ou 4 plis, etc. Si l'entrace des fermettes n'est pas 600, vous pouvez changer 700, 800, 900, comme vous voulez. OK? Alors, si vous voulez logiciel modifier la fermette symétriquement, voilà, vous pouvez activer symétrie. Alors, en bas, catalogue, c'est pour choisir le catalogue de l'entreprise, voilà, pour fabriquer les fermettes. Si vous voulez modifier le coefficient gas système, il faut aller sur l'outil fermette de configuration. C'est ici pour modifier la valeur de gas système. Ensuite, alors, une fois que je crée la fermette, comment faire pour modifier la triangulation de la fermette? Dans ce cas-là, on va descendre topologie, et ici, il y a une fonction qui s'appelle outils. Dans Trus 2D, il y a beaucoup d'outils pour modifier la fermette. Alors, ce qu'on utilise le plus souvent, c'est la première fonction, générer membre de la fermette. Donc ici, on peut changer la triangulation de fermette. Par exemple, la configuration de base de contrefiche, je peux choisir FW ou d'autres triangulations. Je peux également choisir
le type de triangulation avec une valeur que je veux. Ou avec une distance moyenne et ajouter des contrefiches. Alors pour ici, on va rester FM. Alors dans notre logiciel, il y a beaucoup de façons pour modifier la triangulation et les contrefiches. Ici, je peux utiliser générer membre de la ferme pour changer la triangulation. Par exemple, je peux déplacer ce contrefiche-là. Alors ici, tous les contrefiches sont repérés ici. Les valeurs sont modifiables. Par exemple, ici, je peux rentrer une valeur que je veux. Okay. Ensuite, je déplacer le potelet. Je peux aussi supprimer ou créer ce potelet. Pareil ici et ici. Alors, bien sûr, je peux aussi ajouter les potelets. Alors, je peux aussi ajouter des potelets librement. Par exemple, ici, vertical. Je peux ajouter un morceau vertical ici et ici. Je peux aussi modifier les valeurs. Bien sûr, je peux également modifier les contrefiches. Par exemple, ici, je peux supprimer cette contrefiche et ajouter cette contrefiche dans ce sens-là. Je peux aussi tout simplement changer le sens. Je peux aussi ajouter des contrefiches comme ça, librement. Ça veut dire qu'on peut utiliser cette fonction pour modifier la triangulation de Fermat rapidement. Une autre méthode pour modifier les contrefiches, je peux utiliser les fonctions de dessin pour ajouter des contrefiches ou modifier les contrefiches. Par exemple, ici, je voudrais ajouter une contrefiche ici. Je peux tout simplement tracer une ligne pour positionner mon contrefiche. Après, ici, dans l'OIC, là, il y a une fonction dans topologie, ajouter membre. Je peux ajouter tout simplement une membre de là jusqu'à là. OK? Et après, je peux ajouter membre. Alors, faites attention. Si vous voulez ajouter un membre, il faut commencer par un point d'assemblage et finir par un point d'assemblage aussi. Il faut jamais commencer par exemple, le point comme ça. OK? Donc ça ne fonctionnera pas. OK? Il faut cliquer sur le point d'assemblage. Vous pouvez ajouter des contrefiches librement. OK? Ici, il faut faire attention à deux détails. Si vous voulez utiliser la ligne pour positionner une barre, il faut que la ligne traverse la structure. Il faut jamais créer une ligne comme celui-ci. Alors, il faut absolument créer une ligne qui traverse la structure complètement pour créer des points intersection parfaits. Et le deuxième détail, si vous voulez garder les contrefiches que vous avez créées manuellement, et dans ce cas-là, pour modifier la triangulation, il ne faut pas utiliser générer membre dans la Fermat. Alors, si vous utilisez ça, le logiciel va abandonner tout ce que vous avez créé avant. OK? Les deux détails à savoir. Vous pouvez supprimer les lignes. Alors, vous pouvez aussi désactiver pour cacher les lignes. Ensuite, ici, il y a un petit détail assez important. Selon le plan d'exercice, ici, on a un dépôt droit de 250. Alors, par contre, l'appui, il se trouve au bout de la Fermat. Donc, pour modifier le dépôt, voilà, vous allez double-cliquer sur le point. OK? Il faut absolument cliquer sur le point. Ici, on voit, il y a 1, 2, 3, 4, 5 options. On allait sur mur plaque. Ici, c'est pour définir positionnement d'appui. On va choisir un support type mur. OK, c'est un mur. Donc, largeur d'appui, c'est 200. Alors, distance depuis nœud, donc c'est 250. Hein? En fait, ici, c'est le débord. OK. Et maintenant, le logiciel a créé un débord 250. Alors, ensuite, voilà, je peux choisir l'équation automatique avec une plaque. Et du coup, le logiciel a ajouté une équation automatiquement avec une plaque. Dans l'outil, il y a une autre fonction qui est assez importante. Il s'appelle tronquer la ferme. Alors, cette fonction est très pratique. Elle nous permet de tronquer la Fermat librement. Par exemple, ici, si je veux tronquer 1500, du coup, le logiciel va couper la Fermat librement. Je peux aussi choisir, voilà, de quel côté. Dans ce cas-là, ça sera, par exemple, voilà, l'autre côté. OK? Et le logiciel va tronquer la Fermat directement. Alors, si vous voulez avoir un débord, et bien dans ce cas-là, vous allez tout simplement, voilà, ajouter un débord
Et le logiciel va créer un dépôt. Alors, au niveau de l'entrée, c'est pareil. Et voilà. Donc, le truncage, il est très pratique pour créer la fermette tronquée. Alors, vous voyez, reculer, voilà, pour avoir la fermette originale. Alors ici, j'ai bien créé ma fermette. Du coup, je peux descendre à descendre charge pour ajouter des charges. Il faut cliquer sur générer la charge. Donc, je vais rentrer la couverture 0,5 kN par mètre carré, plafond 0,25 kN par mètre carré. OK. Donc, l'adresse varie, il n'y a pas de problème. Donc, je vais ajouter OK. Donc là, ici, j'ai ajouté tous les dessins de charge. Les combinaisons sont faites aussi en même temps. Si vous voulez ajouter des charges supplémentaires, comment faire? Par exemple, comme la charge de neige supplémentaire, comment faire dans trousse 4? Alors, pour ajouter des dessins de charge supplémentaires dans notre logiciel, il est très facile. D'abord, on va trouver la charge de neige. Ici ou ici. OK, c'est la même chose. Et ensuite, vous allez poser la souris sur la membre sur lequel on va ajouter la charge de neige supplémentaire. Vous cliquez droite. Donc ici, il y a une fonction qui s'appelle ajouter charge sur membre. Donc on va ajouter charge sur membre. Alors maintenant, le logiciel, il me demande comment vous voulez ajouter la charge. Donc je vais choisir charge continue, charge uniforme. Alors sur tout le membre, non, voilà, entre deux points avec une distance. Alors ça veut dire que je voudrais ajouter une charge entre le point 1 et le point 4. OK? On travaille dans le sens 1. OK? Si vous ne connaissez pas quel est le sens 1, veuillez regarder la formation 1, introduction. Alors, le logiciel, il demande la descente de charge. Donc, sur le point 1, la descente de charge est moins 0,36. Alors, comme c'est une neige supplémentaire, du coup, à la fin, la charge est 0. Si on veut être précis, je peux encore ajouter une distance depuis le point 4. Par exemple, 1 mètre. Du coup, le logiciel va ajouter une charge de neige supplémentaire précisément sur cette zone. OK? Et voilà. Donc là, on a ajouté une charge de neige supplémentaire. Si vous voulez ajouter une charge supplémentaire, par exemple, à cause des appareils sur l'entrée, alors vous allez ajouter une nouvelle charge. Vous allez donner un nom. Une charge permanente. Donc là, ici, le logiciel a ajouté une charge. Vous allez choisir cette charge-là. Alors, vous allez ajouter où vous voulez. Alors ici, je voudrais ajouter cette charge sur l'entrée. Donc je vais cliquer sur l'entrée et après ajouter charge sur membre. Donc là, le logiciel, il me demande, vous voulez ajouter la charge sur tout le membre? Bon, non. Donc je vais choisir entre deux points avec une distance. Alors du coup, c'est entre le point 9 et le point 5, par exemple, si je veux. Alors la descente de charge, ça peut être, par exemple, voilà, avec une distance, si je veux. Donc là, le logiciel a ajouté une charge supplémentaire précisément. Donc voici comment ajouter des charges supplémentaires. Alors peut-être vous allez demander comment ajouter une descente de charge individuelle. Pour créer une descente de charge individuelle, alors d'abord je vais ajouter une descente de charge, par exemple ponctuelle. Voilà, donc c'est une charge ponctuelle d'une panne ou d'autre chose. OK? Donc dans ce cas-là, il faut choisir permanente. Et voilà. Ajouter. Alors là, je vais choisir ponctuel. Et dans ce cas-là, je vais aller sur un point de fêtage ou ici, voilà. Par exemple, si je choisis fêtage. Ajouter charge ponctuelle. Et du coup, le logiciel, il me demande, OK, la charge. Je vais rentrer la valeur. Par exemple, ici, j'ai une valeur verticale. Donc, je vais rentrer FZ. Donc, Z, c'est vertical dans notre logiciel. Alors, peut-être vous allez dire que, alors, moi, j'ai une charge en kilonewton. Alors là, le logiciel, il montre kilonewton par mètre linéaire. Alors, pour changer l'unité, vous allez décrocher cette option. OK, donc là, ici, vous allez rentrer, par exemple, moins 0,5 kN. Et du coup, le logiciel a créé, voilà, une charge verticale ponctuelle. OK? Alors, si vous voulez ajouter une charge ponctuelle, par exemple, comme crochet de sécurité, c'est la même chose. Donc, vous pouvez ajouter, hein, crochet de sécu. Alors, par contre, ceci est une charge instantanée. Alors, zone résidentielle. Ajouter. Donc là, on va ajouter crochet de sécurité, là, ici. Alors, on va ajouter sur, par exemple, cet arbre. Donc, on va choisir, ajouter une charge sur membre. C'est une charge individuelle. Alors, du coup, le logiciel, il me demande, OK, il est dans le sens l'axe global Z. Alors, ça veut dire vertical. Moi, je vais choisir, il est dans le sens axe 1. Ça veut dire qu'il est dans le sens de l'arbre. OK?
Alors, je vais choisir, il est commencé par le point 2. OK. Alors, je vais rentrer une valeur. Selon DTU, c'est 1 kN. Alors, du coup, logiciel a montré qu'il est vers le haut. Alors, le sens n'est pas bon. Donc là, dans ce cas-là, je vais rentrer moins. OK. Alors là, même problème, l'unité n'est pas bonne, donc il faut désactiver l'option. Du coup là, j'ai ajouté un 1 kN de charge crochet sécurité. Alors il se trouve en général 500 mm à partir du fêtage. Ah, donc pareil, il faut rentrer moins 500. Là, OK. Là, j'ai ajouté une charge crochet de sécurité. Donc voilà, là, j'ai ajouté une charge supplémentaire de neige de l'appareil ponctuel crochet sécurité. OK. Donc dans notre logiciel, on peut ajouter tous les types de charges supplémentaires. Après avoir ajouté les dessins de charge, vous allez jeter un œil au niveau de combinaison. Donc s'il n'y a pas de combinaison, vous allez générer les combinaisons et puis le logiciel va créer les combinaisons automatiquement. Et ensuite, on va calculer la fermette. Vous pouvez utiliser le raccourci F8 ou les deux boutons pour calculer la fermette. Donc F7 c'est le montage, F8 c'est le calcul. Du coup, maintenant le logiciel a calculé la fermette. Alors, le logiciel montre le résultat de calcul, par exemple le moment force, déplacement, etc. Ce qui nous intéresse, c'est la vérification des membres. Alors ici, le logiciel montre le taux de travail des membres. Et donc ici, on voit que la fermette passe au niveau du bois. Après, on regarde la vérification des nœuds. Les connecteurs passent. Ici, si vous voulez modifier le connecteur, il faut tout simplement double-cliquer sur le connecteur. Donc là, ici, vous pouvez modifier le connecteur librement comme vous voulez. Alors, ensuite, je voudrais vous montrer comment modifier la section du bois. Alors, pour modifier la section du bois, il y a deux moyens. Par exemple, je peux double-cliquer sur un membre section. Et ici, je peux modifier la section de la fermette comme je veux. La deuxième façon pour modifier la section des membres. Alors, on peut utiliser la petite fenêtre d'accompagnement pour modifier la section. Par exemple, si je veux que tous les contrefiches et les arbas soient en 97. Au lieu de modifier membre par membre. Et ici, je peux choisir 97 en même temps. Et du coup, le logiciel modifier tous les membres sélectionnés en même temps. Ceci est une astuce très pratique pour modifier les sections des membres rapidement. Je peux aussi rentrer une section hors du stockage. Par exemple, automatiquement, je vais choisir uniquement les sections dans le stockage. Mais si je désactive section stock, du coup, je peux rentrer une valeur libre. Par exemple, je peux rentrer une valeur genre 250. Et du coup, le logiciel va rentrer une section libre sans respecter les sections dans le stock. Ensuite, je voudrais vous montrer deux modifications importantes. Alors, comment ajouter des renforts moises et des renforts superposés. Alors, pour ajouter une moise, ici, par exemple, sur l'entrée, je vais double-cliquer sur l'entrée. À la fin, il y a une fonction qui s'appelle moise. Je peux ajouter une moise. Alors, le logiciel me demande où je veux positionner ma moise. Sans rien définir, le logiciel va ajouter une moise sur tout le long de l'entrée. Alors, je peux sélectionner, voilà, point 9, point 8. Voilà, ça veut dire que je veux ajouter une moise au milieu. Je peux aussi ajouter une distance, si je veux. OK, ça peut être négatif. Voilà. Après, 2 sur 2, ça veut dire une moise chaque côté. 1 sur 2, ça veut dire une moise. OK? Du coup, le logiciel a ajouté une moise. En général, par défaut, le logiciel va ajouter une moise qui a la même section que le membre renforcé. Alors, si je veux utiliser une section différente, dans ce cas-là, il faut double-cliquer sur, par exemple, l'entrée. Ici, il y a une fonction qui s'appelle modifier. Dans la modification, je peux choisir la section de la moise comme je veux. Dans ce cas-là, j'ai ajouté une moise en 36-60. Bien sûr, je peux aussi ajouter une moise qui est plus grande que l'entrée. Ensuite, je voudrais parler du renfort superposé. Alors, ajouter membre. Si je veux ajouter un renfort superposé sur l'arbre, par exemple entre le fêtage et ici. Et du coup, le logiciel a créé une barre. Alors, bien sûr que je peux changer la section de cette barre librement. OK? Voilà, ça peut être 122, ça peut être 60, ça peut être 97. Et une autre chose à savoir, c'est que je peux aussi, dans topologie, le logiciel nous permet de choisir sur quel côté on veut positionner ces renforts superposés. Par exemple, je peux choisir, au lieu de sous l'axe, je peux choisir au-dessus. On voit que le renfort superposé, maintenant, il est sur l'arbre. Bien sûr, je peux aussi le mettre en bas. Au milieu, il n'y a pas de connecteur. Vous pouvez ajouter des connecteurs vous-même. Alors souvent, c'est pas forcément nécessaire.
Donc là, ici, comment ajouter les renforts moins et les renforts superposés. Calculer ma fermette. Donc, le logiciel, il me dit, le membre, OK, nœud non satisfait, voilà, déformation, OK. Donc, je regarde le membre, passe, et nœud, ça passe pas, et du coup, c'est ici, ça passe pas. Donc, je vais élargir mon connecteur pour que ça passe. Maintenant, je voudrais vous montrer dans le logiciel Trousse 4, il existe un système de coupe très puissant qui nous permet de modifier tous les types de coupe. Par exemple, ici, il faut mettre souris sur la barre. Je clique droite, il y a une fonction qui s'appelle Edit coupe. Dans cette petite fenêtre, ici, en bas de la fenêtre, le logiciel, il montre les excentricités du membre. Ça veut dire que le pourcentage de la coupe. Donc, par défaut, la double coupe se croise à l'axe de membre. Mais je peux choisir, par exemple, 0,3, OK, pour excentrer la coupe. Voici la valeur pour contrôler les excentricités du contrefiche. Je peux aussi créer des coupes librement. Par exemple, si je veux prolonger mon larva vers le haut, alors je vais cliquer droite sur Éditer coupe. Alors au lieu de créer automatiquement des coupes, je veux créer manuellement. Ici, le logiciel a trouvé une coupe, comme ça, moi je voudrais une coupe verticale, avec une valeur, par exemple, 1500. Et du coup, le logiciel a déplacé ma coupe 1500 mm. Alors ensuite, ici, entre deux arbres, il y a une collision. Je vais cliquer sur cet arbre, je vais éditer la coupe. Alors, je vais tout simplement ajouter une coupe sous l'arbre gauche. Et du coup, le logiciel a créé une coupe. L'arbre droite est coupé correctement. Et ensuite, je peux ajouter un potelet comme ça. OK? Là, ici, le logiciel a créé un assemblage que je ne voulais pas. Donc, tout simplement, je vais éditer coupe. Voilà, je voudrais une coupe verticale. Alors, pour cette barre-là, alors, je peux soit ajouter une coupe. OK? Alors, je peux aussi supprimer. Alors, je voudrais ajouter une coupe bord membre numéro 1, mais vers le bas. Alors, ça peut être top, mais ça peut être bas. Voilà, OK. Donc, le logiciel a créé un potelet ici, entre deux arbres. Alors, peut-être vous allez dire que je veux pas avoir cet décalage. Alors, dans ce cas-là, vous allez double-cliquer sur le potelet, section. Ici, il y a une fonction qui s'appelle modifier déplacement, le potelet. Voilà, je veux pas voilà, je mets 0. Et du coup, le potelet, il se trouve au bout de l'arbre. OK? Alors avec ce système, je peux couper et modifier tous les détails de fermette. Ensuite, je voudrais vous expliquer comment diviser la fermette en plusieurs parties. Alors avant de continuer, je vais nettoyer ma fermette. Alors maintenant, j'ai nettoyé ma fermette, elle est redevenue comme la fermette du début. Avant de vous expliquer la division de fermette, il faut d'abord comprendre la notion des points absolus et des points relatifs. C'est-à-dire, dans le logiciel Trousse 4, il existe deux types de points, le point absolu et le point relatif. Ils se trouvent aux jonctions des murs et des membres dans fermette pour connecter les membres de la structure. Alors, le point absolu est carré avec un croix au milieu. OK, donc le point absolu est indépendant. Voilà, il est défini par XY. Donc en général, il se trouve à l'extrémité d'un mur ou d'un membre de bois. Par exemple, ici, dans la fermette, on voit qu'ici, il y a un point absolu. Il se trouve au reflétage. Donc là, il est défini par XY. Donc si je modifiais cette valeur, par exemple, si je le ajoutais, et 5, voilà, 1500, bah, du coup, il a déplacé. OK, je reviens. Donc ça, c'est le point absolu. Pour le point relatif, donc le point relatif est un carré avec un cercle au milieu. Donc le point absolu n'est pas indépendant. Donc il se trouve toujours sur la ligne, ça veut dire que sur un mur ou sur un morceau de bois. Alors il sera défini par une distance ou pourcentage. Distance, c'est facile à comprendre, et le pourcentage, c'est pour définir des positions spéciaux. Par exemple, si vous voulez définir un point relatif au milieu du membre. Alors, au lieu de calculer, vous pouvez tout simplement marquer 50%. Et du coup, le logiciel va positionner un point relatif au milieu automatiquement. OK, par exemple, ici, on voit qu'il y a un point relatif. Alors là, ici, il se trouve au milieu. Donc, voilà, 50% entre ce point et ce point. Alors, si je regarde la longueur, donc voilà, le logiciel, il a converti en longueur. Si je change de longueur, par exemple, bah, du coup, il se trouve là. Au niveau de pourcentage, bah, c'est 31,18%. OK, voilà, si j'ai marqué OK, bon, bah, il sera là. Donc là, si je remets, voilà, 50%, bah, il va revenir au milieu. Ce qui est très important à savoir, c'est que le point relatif peut être converti au point absolu.
En faisant cette option, nous pouvons diviser la ligne sur laquelle le point relatif se trouve en deux parties. Ok? Par exemple, ici, sur la fermette, alors là, ici, il y a un point relatif. Alors, je peux tout simplement déplacer ce nœud si je veux. Ok? Mais à part ça, je ne peux rien faire. Alors, si je veux, par exemple, créer une fermette en ciseaux, en montant le niveau de ce point, mais je ne peux pas le faire. Alors, si je veux créer une fermette en ciseaux, en montant le niveau de l'entrée, et dans ce cas-là, il faut que je clique droite sur ce point. Il y a une fonction qui s'appelle convertir à point absolu. Du coup, logiciel, il me demande, est-ce que vous voulez diviser les membres en même temps? Je dis OK. Et dans ce cas-là, ce point est devenu absolu. On voit que l'entrée est divisée en deux parties. Ici, je peux ajouter une valeur. Alors là, le logiciel a créé une fermette en ciseaux. Donc, on utilise cette méthode pour diviser la fermette. Par exemple, je peux aussi couper ces membres-là. Ok. Alors après, je peux ajouter une valeur si je veux. Donc là, le logiciel a bougé ce point. Donc voilà la fonction entre le point absolu et le point relatif. Je reviens. Concernant la division des fermettes. Imagine que ici j'ai une fermette très haut. Alors je vais modifier cette fermette à par exemple 4 mètres. Du coup maintenant j'ai une fermette qui est trop haut. Alors je voudrais diviser ma fermette à 2 mètres 80. Ok. Bon, ben dans ce cas-là, je vais d'abord supprimer ces deux membres. Alors je vais diviser par exemple 100 et 100. Ça veut dire que j'ai une membre en bas et j'ai une membre en haut. Alors pour cette barre-là, je peux le choisir. Au lieu de mettre à l'arc, je vais mettre bas. Et voilà. Donc là, je crée. Donc ici, on voit qu'on a 4 points relatifs. Donc je vais utiliser plutôt les 2 points relatifs pour couper l'arbre en deux parties. C'est-à-dire que je veux créer, je vais convertir le point relatif à un point absolu. Je peux aussi convertir le point relatif à un point absolu. Et du coup, j'ai divisé les arbres en deux parties. Je vais aussi la fermette en deux parties. Alors, je vais déplacer le connecteur. Alors, pour l'instant, notre logiciel ne propose pas les moises pour calculer les assemblages des fermettes. On peut utiliser, ajouter un connecteur, on peut utiliser plaque perforée ou connect mix pour assembler les deux parties sur place. Pour ce qui veut, fixe le chapeau contre la trapèze en prolongeant l'arpa. Et dans ce cas-là, comment faire? Alors, il faut tout simplement éditer coupe. Et dans ce cas-là, on va prolonger, voilà, cet arpa, par exemple, de 250. Ok. Et voilà. Après, l'autre côté, on va aussi prolonger les 250. Bon, dans ce cas-là, c'est moins 250. Du coup, on a créé un croisement de 500 cm. Pour l'instant, le logiciel ne calcule pas les cloisons sur le bois, mais il faut quand même ajouter une connexion générale. Pour que le logiciel puisse calculer force dans les parts afin de dimensionner la quantité des clouages. Alors maintenant, on voit que les fermettes ne sont pas très bien triangulées. Bon, si vous voulez changer la triangulation, vous pouvez ajouter des contrefiches librement. Par exemple, vous pouvez ajouter un potelet ici, un potelet ici. Et voilà. Ajouter. Voilà, vous pouvez aussi faire un truc symétrique si vous voulez. Et voilà. Donc là, ici, ensuite, on peut lancer la calcul. Donc la membre, c'est OK. Et le nœud, alors ce nœud-là qui n'est pas... Et voilà, maintenant les nœuds, ça passe aussi. Ensuite, alors comme la fermette, elle est en deux parties, donc là, comment je peux définir la production en deux parties? Alors dans ce cas-là, vous allez sur production par. Vous allez tout simplement sélectionner la partie en bas. Alors après, ajouter. Vous donnez un nom, par exemple, trapèze. OK. Alors en haut, c'est chapeau. Voilà, vous avez deux parties. Il y a une partie en haut et la partie en bas. Alors, si vous voulez les chapeaux contre le trapèze, vous pouvez choisir poser le chapeau vers gauche ou vers droite. OK? Alors, si c'est centre, ça veut dire qu'ils sont dans le même plan, mais vous pouvez poser le chapeau vers gauche. Mais du coup, ça veut dire que le chapeau, il est fixé contre le trapèze. Donc là, ici, la fermette est divisée en deux parties. Alors maintenant, je vais enregistrer cette fermette, par exemple sur bureau, ok, voilà, il s'appelle F01. Alors maintenant, je vais créer un projet dans 3D.
Alors, je vais créer une fermette. Ajouter ferme. Alors, au lieu de créer la fermette, le logiciel me permet d'importer une fermette depuis l'extérieur. Donc là, ici, je peux choisir F1 que j'ai créé tout à l'heure dans Trousse 2D, l'ouvrir. OK. Donc là, on a ajouté une fermette depuis 2D à 3D. Donc là, on voit très bien que la fermette est divisée en deux parties et le chapeau, il est posé contre la trapèze. Voilà, dans cette formation, je vous ai présenté les fonctions principales du Trousse 2D. Alors, il faut savoir que 90% des fonctions de Trousse 2D sont intégrées dans Trousse 3D. Et parce que Trousse 2D, il est parfaitement intégré dans Trousse 3D. N'hésitez pas de tenter toutes les fonctions dans Trousse 2D. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le service support technique. Merci de votre attention.